Bonjour. Un petit point rapide sur les trois indices US suite aux annonces des taux de M. Trump hier. Ça a chuté effectivement, hein, mais bon, apparemment ça a l'air de se reprendre, hein. C'est pas non plus une grosse débandade, hein. Là, sur le Nasdaq en unité de temps journalière, le prix est sur sa zone d'OTE, là, dans un biseau, voilà, voilà. Mais ça chute pas pour autant, hein. Mais bon, à mon avis, de toute façon, il faudra reprendre les 20 362 pour inverser la tendance, pour que la tendance repasse haussière neutre, parce que pour l'instant, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Donc là, on est dans une tendance baissière. Pour inverser la tendance, il faut casser le dernier pic, qui est à 20 362. Si on casse ce pic-là, la tendance ne sera pas inversée, mais la tendance repassera neutre pour après espérer remonter en haut. Par contre, si on casse les 18 322, là, le bas de les 78,6 de Fibonacci, là, à mon avis, on redescendra en bas, hein. En bas, peut-être pas jusqu'en bas, mais il y aura une descente, hein. Voilà pour le Nasdaq. Le Nasdaq, après le SP500, ils ont tous la même tête, hein. Les trois ont la même tête. C'est pareil, il y a un biseau descendant, avec des pics descendants et des creux descendants. Tendance baissière. Ici, c'est pareil, même constat, hein. Il faut reprendre les 5790,35 pour avoir une tendance neutre, comme ça. Voilà. Là, on aura une tendance neutre, même s'il redescend là. Il ne faudra pas qu'il recasse ce dernier plus bas là. Et il peut faire ça, hein, reprendre une tendance comme ça, haussière. Ça, c'est possible. Mais dans l'immédiat là, c'est dangereux de tenter des achats tant qu'on est sous les 5790, hein. Ça, c'est dangereux. Mais c'est possible, hein, c'est possible, hein. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il enfonce la zone d'or. Parce que s'il enfonce la zone d'or, à mon avis, il reviendra sur les 78,6 de Fibonacci, hein, sur les 5319, 5320, quoi, on va dire. Et après, après, on n'en sait rien, on verra, hein. Donc là, pour l'instant, l'enjeu, c'est de sortir de ce biseau et de casser les 5790. Alors, si vous avez des setups d'achat de qualité qui pourraient accompagner le prix, pourquoi pas? Parce que là, il est quand même sur une bonne zone, hein, il est sur la zone d'or, hein. Vous voyez, le dernier plus bas là, le plus haut, on n'est pas, voilà, et on est dans un biseau descendant. Voilà pour le SP500. On va faire un petit tour sur le Dow Jones qui a la même tête, hein. Ils sont tous les trois, vous voyez, dans un biseau descendant. Tous les trois dans un biseau descendant et sur une zone de Fibonacci, hein. Donc là, il est venu enfoncer un peu les 61,8 là, mais apparemment, et voilà, il tergiverse là pour l'instant. Il est dans son biseau. Et là, c'est pareil, hein, tant qu'on n'aura pas repris les 42,822 au-dessus pour inverser la tendance, hein, toujours pareil, hein. Ici, hop, voilà, tant qu'on n'aura pas repris ce dernier pic là, voilà, pour refaire des pics ascendants et des creux ascendants, la tendance, elle sera baissière. Voilà. Et là, si on casse les 406,50 là, bah, la probabilité de revenir au 39,821, elle est forte, hein, ici, là, hop, ici les 78,6 de Fibonacci. Voilà. Mais bon, bah là, ça va être, à mon avis, une machine à laver, là, ça va monter, descendre, monter, descendre. Alors là, voilà, ça peut ranger. Mais moi, je pense que c'est là qu'il faut attendre. 42 822, cassure, et là, ça nous inversera la tendance. On aura une tendance neutre. Mais dans l'immédiat, peut-être qu'il vaut mieux rester à l'écart et regarder ce que ça va faire. Regarder les ajustements qui vont se faire par rapport aux grosses mains. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.